Bonjour à toutes et à tous, c'est Nicolas Mourer de la chaîne PCFP Préparation Concours Fonction Publique. Les résultats d'admissibilité vont peut-être tomber dans quelques jours pour vous et si vous êtes admissible, voici ce qui va se passer. Vous allez recevoir votre convocation, vous allez lire que vous avez 15 jours ou peut-être 10 ou peut-être 20, à la limite on s'en fiche, pour déposer votre dossier RAEP sur votre espace candidat. Et que vous ayez 10, 15 ou 20 jours, c'est pareil. Vous allez probablement vous dire, ouais, 10 jours, 15 jours, c'est bien. C'est bien, c'est bon, j'ai le temps de fignoler, c'est tranquille. Alors là, pour le coup, je veux qu'on se parle et je veux qu'on parle de cette phrase aujourd'hui. J'ai le temps de fignoler. Parce que c'est peut-être la pensée la plus dangereuse que vous puissiez avoir à ce moment précis. Pourquoi? Parce que 15 jours, 20 jours, 10 jours, on s'en fout, c'est court. C'est beaucoup plus court que vous ne le pensez. Et je vais vous expliquer pourquoi. On va juste faire un petit calcul ensemble, si vous le voulez bien. Admettons que vous appreniez vos résultats, mettons un jeudi matin, je dis n'importe quoi, un jeudi matin. Donc, jeudi soir, vous fêtez ça avec votre famille, avec vos amis, vous avez parfaitement le droit, vous venez de passer une épreuve écrite difficile, vous êtes admissible, c'est une vraie victoire. Vendredi, vous allez travailler. Vous travaillez parce que vous avez un poste, vous avez des responsabilités, des dossiers en cours, et le concours, ben, il s'arrête pas parce que vous avez une vie professionnelle, et votre vie professionnelle ne s'arrête pas parce que vous avez un concours, hein. Et ce week-end, peut-être que vous vous posez pour lire votre dossier RAEP. Peut-être. Mais peut-être aussi que vous avez des engagements familiaux, des activités prévues depuis longtemps, des enfants dont vous devez vous occuper. On n'est pas tout seul, hein. Et puis lundi, on recommence, on retourne au bureau, et c'est là que la réalité commence à s'imposer. C'est qu'on a un boulot, on a un boulot qui est prenant, avec des responsabilités, avec des deadlines qui peuvent pas attendre. On a des responsabilités personnelles aussi, familiales, aussi avec des deadlines qui ne peuvent pas attendre. Et voilà, et la vie, elle s'arrête pas parce qu'on a un concours à préparer. Et vous avez votre oral à préparer en parallèle, en plus du dossier RAEP, parce que si vous déposez votre dossier RAEP, c'est pour être convoqué à l'oral, c'est pas une fin en soi, hein. Et c'est pour être convoqué à l'oral quelques semaines après. Et l'oral, il se prépare aussi. Alors ces 10 jours, ces 15 jours, ces 20 jours, combien de temps réel avez-vous pour travailler votre dossier RAEP? En réalité, vous n'avez pas 10 jours, vous n'avez pas 15 jours, vous n'avez pas 20 jours. Vous avez le temps qu'il reste une fois qu'on a enlevé toutes les obligations professionnelles et personnelles. Donc si vous travaillez chaque soir, mettons 2 heures après votre journée de travail, ce qui est déjà beaucoup quand on est fatigué, hein, vous avez en tout, quoi, 20 heures, 25 heures sur les 15 jours, 20 heures, 25 heures pour relire l'intégralité de votre dossier, identifier ce qui ne va pas, réécrire les parties à améliorer, vérifier la cohérence d'ensemble, relire encore, corriger les formulations, vérifier que les rubriques répondent bien aux attentes du jury et se préparer mentalement pour l'entretien avec le jury qui va découler de ce que vous avez écrit. 20 à 25 heures, pas plus. C'est pas du luxe, hein. Et dans ce contexte, je vais vous dire, chaque heure compte. Je vais vous parler d'un candidat que j'ai accompagné il y a pas si longtemps. Alors bien sûr, je ne vais pas vous donner son nom, évidemment. Il était secrétaire administratif et il passait le concours interne des IRA pour la première fois. Il avait travaillé son dossier pendant des semaines avant les résultats, hein. Donc il était plutôt confiant. Et quand les résultats sont tombés et qu'il a été déclaré admissible, il m'a contacté. Et il m'a dit, Nicolas, j'ai, je sais plus quoi, je crois que c'était 10 jours ou 15 jours, je sais plus, pour que mon dossier soit prêt. Mais bon, je pense que ça va parce que j'ai travaillé avant. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai proposé de m'envoyer son dossier pour avoir un regard extérieur. Je l'ai reçu le jour même, donc il m'envoie son dossier par mail. Je relis le dossier, qui était effectivement, je peux pas dire le contraire, bien travaillé, qui avait demandé des semaines d'efforts, j'en avais conscience. Et j'ai identifié, quand j'ai réalisé l'audit, en tout et pour tout, 14 points qui affaiblissaient sa candidature. Je me suis dit, s'il corrige pas ces 14 points-là, c'est mort. Et 14 points sur un dossier RAEP, ça fait beaucoup. Surtout sur un dossier qu'on pense déjà prêt, hein. Il y avait déjà son action marquante qui décrivait une mission plutôt qu'un projet. Ces verbes, c'était quoi? C'était des verbes qui étaient complètement passifs, des chiffres qui manquaient de précision, un projet professionnel qui était beaucoup trop généraliste, le lien entre parcours et candidature qui n'était pas assez visible. Et donc je lui ai envoyé ma restitution sous 48 heures. Il a corrigé, il a déposé, il a été admis. Juste, je vous dis, il n'a pas eu beaucoup de nuits de sommeil, hein, entre le moment où je lui ai envoyé le dossier et où il a fait les corrections. Mais
Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que s'il avait passé ces 15 jours à peaufiner seul, convaincu que son dossier était presque prêt, il aurait déposé ce premier dossier avec ses 14 points de faiblesse. Je vous dis ça pourquoi? Bah pour vous expliquer quelque chose d'important, c'est que la relecture de son propre dossier RAEP est l'exercice le plus difficile qui soit. Si vous n'avez pas de regard extérieur, c'est compliqué. Euh, Encore une fois, je dis ça, c'est pas parce que vous n'êtes pas compétent, hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas intelligent, c'est pas le sujet. C'est juste parce que on est tellement proche de ce qu'on fait, on a tellement la tête dans le guidon et on est tellement happé par son propre parcours qu'on voit pas ce que le jury attend. On manque justement de cette fameuse hauteur de vue, de ce fameux recul dont le jury a besoin pour pouvoir évaluer correctement votre potentiel de candidature. Vous connaissez vos expériences par cœur. Et quand vous lisez votre dossier, vous ne lisez pas ce qui est écrit. Vous lisez ce que vous savez de vous. Et ça, c'est vraiment très différent. Le jury, lui, ne sait rien de vous avant de lire votre dossier. Il lit exactement ce qui est écrit, ni plus ni moins. Et ce que vous n'avez pas écrit, ce que vous avez supposé comme étant évident, implicite, ce que vous pensiez évident, le jury, lui, il ne le voit pas. C'est pour ça qu'un regard extérieur est si précieux sur un dossier RAEP. Pas n'importe quel regard extérieur, pas celui du cousin de la voisine de Dorothée, quoi. C'est le regard de quelqu'un qui sait ce que le jury cherche, ce que le jury attend par rapport à sa grille d'évaluation. C'est quelqu'un qui a lu des centaines de dossiers, qui sait faire la différence entre ce qui convainc et ce qui convainc pas, ce qui persuade et ce qui déçoit. Et voilà pourquoi, de mon côté, j'ai créé le service dossier-raep.fr dont l'adresse s'affiche là ou là, je sais plus. C'est un service qui vous permet d'envoyer votre dossier et que votre dossier soit analysé rubrique par rubrique avec l'œil de quelqu'un qui le fait depuis 15 ans. Moi, je le fais depuis 15 ans. Je connais les attentes des jurys de concours de la fonction publique et je le fais en 48 heures. Ça veut dire que ça ne me prend pas des plombes et vous, ça vous permet aussi d'accélérer votre travail parce que vous recevez une restitution complète avec différentes formules selon votre besoin, puisque vous avez une formule qui vous permet d'avoir une analyse de votre dossier dans laquelle je dégage les points forts, les axes d'amélioration et d'optimisation, une seconde formule où je vous propose carrément une réécriture de votre dossier pour que vous puissiez accélérer et vous focaliser vraiment sur le travail de l'oral, et puis si vous avez besoin d'encore plus d'accompagnement, il y a une troisième formule qui est une formule intégrale avec relecture de votre dossier, réécriture et accompagnement à l'oral avec trame de présentation et les 40 questions que potentiellement le jury pourrait être à même de vous poser et des pistes de réponse. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que beaucoup de candidats me disent Nicolas, je suis tout seul devant mon dossier et je ne sais pas si ce que j'ai mis est bon, je ne sais pas si ça correspond au concours SA, au concours IRA, au concours administrateur ou au concours d'attaché territorial, enfin peu importe. Mais en tous les cas, on est happé par notre quotidien professionnel et personnel et on manque de recul pour pouvoir savoir si notre dossier est bon ou pas. Raison pour laquelle donc j'ai mis en place cet ensemble de services pour pouvoir vous aider à y voir plus clair et à prendre conscience des axes d'amélioration. Donc, posez-vous cette question honnêtement, est-ce que quelqu'un qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas mon service, qui ne connaît pas mon travail, va comprendre exactement ce que j'apporte et pourquoi je suis prêt à devenir attaché? Si vous n'avez pas la réponse à cette question, ou si la réponse est négative, c'est que vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner. Donc si vous avez le moindre doute, n'attendez pas, envoyez-le moi le jour même. Chaque heure compte avant de passer votre oral face au jury. J'ai 48 heures de délai de mon côté, c'est pas du luxe par rapport à vos 10 jours ou 15 jours à vous. Je vous souhaite une très très belle préparation et au plaisir de vous accompagner. À très bientôt.